Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver au Hall ce matin pour un 9h un peu exceptionnel. Nous sommes le 8 mai et c'est la sortie des Crevettes Pailletées. Pour l'occasion, j'ai le plaisir d'être en compagnie de son réalisateur, de l'un des deux réalisateurs, Maxime Govard. Bonjour Maxime. Bonjour. Et deux de ses nombreux acteurs, à savoir Romain Lancry. Bonjour Romain. Salut. Et Mickaël Abitboul. Bonjour Mickaël. Bonjour. Vous êtes là pour la présentation des Crevettes. Je tiens d'abord à signaler que cette présentation ce matin n'était pas annoncée. Vous êtes venus spontanément et devant effectivement le public qui était en nombre dans la salle, vous avez décidé de présenter le film. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être là ce matin au Hall ? Pour moi c'est une première en fait et je voulais absolument vivre ce moment, surtout avec ce film qui est un peu spécial et puis qui nous tient tous à cœur. Donc je voulais vivre ça avec mes amis. Maxime, c'est pas votre premier 9h. On s'était déjà vu d'ailleurs à l'occasion de toute première fois et aussi de Daddy Cool. Là, qu'est-ce qu'il y a de particulier ce 9h ? Il y a beaucoup de gens dans la salle déjà, ça c'est super. Et puis c'est voilà, comme Romain disait, c'est un film très particulier pour nous. C'est un vrai coup de cœur et c'est une aventure qui a commencé il y a pas mal de temps. Et donc voilà, nous on vient de faire le tournage, les entraînements, la promo, le truc. C'est une bande de copains et là c'est le jour où on donne le film, il est plus à nous maintenant, le public s'en empare et c'est émouvant, c'est très émouvant. Mickaël, peut-être un mot aussi sur cette matinée où effectivement il y a plus de 100 personnes dans la salle, c'est rare pour un film français, même si on est un jour férié, c'est quand même un très très beau signal donné aujourd'hui. Il paraît, nous on a tout fait pour qu'il fasse moche aujourd'hui. On a piqué des poupées vaudou, on a fait plein de trucs, on a joujouté tout ça. Moi c'était inratable, je voulais absolument être là. D'abord aussi parce que je l'ai jamais vraiment vécu de faire le 9h, c'est symbolique. Et puis cette aventure, à côté en plus. J'habite pas très loin mais peu importe. J'étais à la radio, à la télé à 7h ce matin, j'aurais été là mais en rampant. Le truc c'est que cette histoire elle a été vachement belle et pendant le tournage et après le tournage. C'est la première fois qu'après le film, en général après le film, les comédiens ont disparu jusqu'à la synchro. Là, il y a eu une relation qui a perduré avec la prod, avec le distributeur, avec les acteurs, les réals. Et on a continué cette aventure après le tournage et ça a été encore une troisième aventure après les entraînements de water-polo. Ça a été une troisième partie de l'aventure qui a été vachement belle jusqu'à aujourd'hui. Et franchement, quoi qu'il se passe maintenant, l'aventure, elle est géniale pour nous. D'ailleurs, on peut voir que vous ne quittez plus votre blouson, qui est celui également porté dans le film, qui pue, dit Mickaël. Jamais. Voilà. Alors, justement, par rapport à cette tournée, est-ce que vous avez des souvenirs comme ça qui vous reviennent spontanément, parce que vous avez fait plusieurs dates partout en France. Qu'est-ce qui vous a là aussi interpellé ? L'accueil du public principalement. J'ai été assez surpris de voir que le public était assez hétéroclite. Je m'attendais à un public plus ciblé et en fait on avait de tout dans la salle. Avec des enfants, des ados, des seniors, des hétéros, des homos, il y avait vraiment de tout. C'était assez beau de voir tout ça mélangé et de voir que les réactions étaient unanimes à la sortie. Il y a des gens qui rentraient sceptiques et ils sortaient plutôt convaincus et ça m'a surpris et j'ai adoré faire cette tournée. Maxime ? La même chose que lui, il y a une variété de public pas possible. Le film, on l'a projeté la première fois au Festival de l'Alpe d'Huez, c'était fin janvier, avec un vrai public hyper connaisseur en comédie, voilà. Et ensuite, on s'est retrouvé avec Thierry Frémaux à Lyon, avec Vincent Lindon dans la salle. On s'est retrouvé au Festival Écran Mixte, qui est un festival LGBT. Et puis après, on a fait 30 dates de tournée en centre-ville, plus en dehors des villes, etc. Et à chaque fois avec des publics très différents. Et le même sentiment en sortant, et c'est rare d'avoir l'impression de pouvoir toucher des gens très différents comme ça. Donc pour l'instant c'est un conte de fées qui ne veut pas s'arrêter, donc on va continuer de fermer les yeux pour voir ce qui se passe, quoi. Avec en apothéose, une avant-première au Grand Rex, qui a aussi été, j'imagine, un moment très fort. Alors, le Grand Rex, ça a été fou pour nous tous. Cette salle debout, pleine, on nous avait dit le Grand Rex, bon, vous le remplirez pas. Moi, j'avais parié qu'il serait rempli, mais c'était plein. Mais il y a aussi d'autres salles, comme par exemple La Ciotat, où il y avait 28 personnes dans la salle, mais je crois qu'on y a mis le même cœur à discuter avec les gens, à échanger. Il y a plein de souvenirs. Effectivement, Écran Mix en était un grand. Et un des plus drôles d'écran en mixte, c'est quand Cédric Le Gallo, l'autre réalisateur, a pris un des frères Dardenne pour un sympathique projectionniste belge. C'était pas Écran Mix, c'était à l'Institut Lumière. Oui, c'était à l'Institut Lumière, c'était à Lyon. C'était à Lyon. A pris un des frères Dardenne qui lui demandait de prendre le film dans son cinéma. Il a dit, il y a un sympathique projectionniste belge qui veut prendre le film. On a pouffé. Voilà. C'est vrai en tout cas que le public a répondu vraiment présent, ça paraît évident comme ça et pourtant je crois que c'est un film qui n'a pas forcément été si facile que ça à monter. Peut-être un mot là-dessus ?
Non, c'était un film. Après, on a eu la chance d'avoir des producteurs et Universal qui a eu un coup de cœur sur le script dès le départ et qui nous a jamais lâché. C'était pas facile à monter parce que c'est un sujet qui est clivant, c'est un sujet particulier. On avait très vite envie de pas confier le film à des interprètes trop connus. Parce on avait envie que ce soit des gens qui s'immergent vraiment, qui soient les personnages, qui le vivent. Et donc, c'était un vrai pari de faire de la comédie avec des très bons comédiens, mais pas les plus connus de la Terre. Non, mais c'est vrai, il est là le pari. Et bah voilà, on espère que ça va se concrétiser. On sait que le film touche énormément les gens qui le voient. Maintenant, on espère qu'ils vont se déplacer en masse pour aller vérifier, quoi. On va voir ça dès aujourd'hui. Le film est à l'affiche de plus de 370 salles. On vous souhaite évidemment le meilleur pour la carrière des crevettes pailletées qui sort à partir d'aujourd'hui dans toutes les bonnes salles. À très vite sur Débriefing. Merci encore. Merci.